Bienvenue au trader, dans cette vidéo, je vais vous montrer une stratégie de trading qui fonctionne comme par magie, et c'est encore plus génial parce que nous utilisons un indicateur premium qui ne devrait pas être gratuit sur TradingView. Cet indicateur vous donne des signaux qui sont presque toujours justes. J'expliquerai en détail la stratégie complète utilisant cet indicateur. Alors, sans perdre de temps, commençons la vidéo. Voici donc à quoi va ressembler notre graphique lorsque nous aurons fini de configurer nos indicateurs. Je vais expliquer cette stratégie en détail, donc pour cela, enlevons tout d'abord ces indicateurs du graphique. Je vais vous montrer comment configurer votre graphique depuis le début. Tout d'abord, ouvrons l'onglet des indicateurs et ajoutons notre premier et principal indicateur au graphique. Nous allons rechercher l'indicateur sentiment range MA. Et nous ajouterons cet indicateur créé par Chartprime au graphique. Cet indicateur est 100% gratuit. Il ne s'agit pas d'un simple indicateur de moyenne mobile. Pour ceux qui ne le savent pas, une moyenne mobile d'un prix est un outil d'analyse technique essentiel, elle peut déterminer la tendance du marché et servir de support et de résistance. La plupart d'entre vous connaissent déjà cet indicateur. Mais cet indicateur MA que j'ai trouvé, ne devrait pas être gratuit, car il est 10 fois plus précis qu'une moyenne mobile classique. Vous le constaterez par vous-même dans les dernières parties de la vidéo. Cet outil d'analyse technique peut être utilisé pour le trading des crypto-monnaies, des actions, des futurs et des paires forex. Et aussi les cadres de temps les plus optimaux pour cet indicateur sont 5 minutes, 15 minutes, 1 heure et 4 heures. Comme vous pouvez le voir, cet indicateur offre une vue dynamique de l'activité du marché en mettant l'accent sur la stabilité. L'une des principales caractéristiques de cet indicateur est sa capacité à rester cohérent dans des marchés fluctuants, en filtrant le bruit pour fournir une vision plus claire du marché. L'indicateur montre 3 phases de marché. Le marché haussier, le marché baissier et le marché de consolidation ou le marché en dents de scie. Désormais, vous pouvez facilement détecter les tendances du marché et minimiser les pertes dans une zone de fourchette. Ce qui rend cet indicateur plus précis que la moyenne mobile normale est qu'il a des calculs plus complexes qu'une moyenne mobile normale, ce qui signifie que le sentiment range MA donne des signaux plus précis. Accédons maintenant aux paramètres de cet indicateur. Dans la section des entrées des paramètres, vous pouvez personnaliser la longueur de la moyenne mobile et la sensibilité. Personnellement, je préfère fixer la longueur à 40. L'objectif principal du double filtre est de lisser la moyenne mobile. Je recommande de régler le lissage de déclenchement à 5 au lieu de 4. La personnalisation du multiplicateur de plage peut affecter la façon dont la MA réagit au changement de prix. Plus le chiffre est élevé, moins l'indicateur est sensible aux tendances. Par exemple, si nous fixons ce chiffre à 10, l'indicateur sera plus précis dans l'identification de la fourchette du marché, et vous pouvez voir à quel point la ligne est devenue lisse. Une autre fonction très utile de cet indicateur est l'analyse des prix sur plusieurs périodes. Si nous faisons défiler la page jusqu'en bas, nous pouvons voir une option de cadre temporel pour vérifier le biais du marché sur des cadres temporels plus élevés. Il suffit de sélectionner un graphique de 4 heures ou un graphique journalier. Il s'agit là de tous les paramètres appropriés pour cet indicateur. Au fait, si vous n'avez pas envie d'analyser les prix vous-même, vous pouvez rejoindre mon groupe Telegram gratuit. J'y partage quotidiennement les positions d'achat et de vente que j'ouvre. Le lien se trouve dans la description sous cette vidéo. Maintenant que nous connaissons le fonctionnement de cet indicateur, construisons une stratégie de trading rentable autour de lui. Pour cette stratégie, nous aurons besoin d'appliquer 2 autres indicateurs au graphique. Ouvrons donc à nouveau l'onglet des indicateurs. Et recherchons SAR parabolique avec algorithme et alerte. Assurez-vous d'ajouter cet indicateur créé par Lonesome The Blue au graphique. Cet indicateur facile à lire donne des signaux d'achat et de vente basés sur la volatilité du marché. Avec l'aide de notre moyenne mobile magique, nous pouvons facilement annuler la majorité des faux signaux donnés par cet indicateur. La règle générale veut que l'on achète dans une tendance haussière. Et nous vendrons dans une tendance baissière. Et nous annulons tous les signaux lors d'un marché en range. Si nous suivons ces règles de près, il y a très peu de chances d'obtenir un faux signal. Ces 2 indicateurs ensemble peuvent déjà vous rendre rentable, cependant je veux que vous augmentiez vos chances de succès encore plus, c'est pourquoi nous allons ajouter un 3e indicateur à notre configuration. Nous allons donc à nouveau ouvrir l'onglet des indicateurs. Et chercher Multi-Time Frame Supply and Demand Zone. Puis cliquez sur cet indicateur créé par les Nicaru.
Ce nouvel indicateur d'offre et de demande a été publié il y a quelques semaines, et peu de traders le connaissent encore. Toute stratégie de trading est incomplète sans les principes de l'offre et de la demande, et nous ne pouvons pas nous fier aveuglément aux seuls indicateurs d'achat et de vente, même s'ils sont vraiment bons. D'un autre côté, la combinaison d'indicateurs avec des techniques avancées d'action sur les prix peut vraiment améliorer votre prise de décision en matière de trading. Voyons maintenant rapidement quels paramètres nous allons utiliser pour cet indicateur. Ensuite, nous passerons en revue les règles complètes pour entrer dans une transaction d'achat et de vente en utilisant tous ces indicateurs. Dans ces entrées, cet indicateur a 2 cadres de temps disponibles pour la personnalisation. Nous allons désactiver le cadre temporel 2 pour notre stratégie. Cela permettra de conserver des graphiques nets. Ensuite, dans les paramètres du cadre temporel 1, nous activerons le cadre temporel 2 heures. Si vous traitez sur des périodes plus courtes comme 5 et 15 minutes, il est recommandé d'utiliser une période d'1 heure pour l'offre et la demande. Une fois que vous avez terminé les réglages, cliquez sur OK. Enfin, je vais rapidement changer mon graphique pour un cadre de temps d'1 heure, parce que les paramètres que j'ai montrés sont pour un cadre de temps d'1 heure. Maintenant que notre configuration a été construite, passons en revue les règles exactes pour ouvrir des transactions d'achat et de vente en utilisant cette stratégie. Pour qu'une opération d'achat soit valable, il faut donc d'abord s'assurer qu'il existe une tendance haussière sur le marché. Une tendance haussière est présente lorsque le prix se déplace au-dessus de notre indicateur MA. Et la ligne est verte. Rappelez-vous que la moyenne mobile doit être au moins 2 fois plus élevée que le cadre de temps actuel, de cette façon nous pouvons nous assurer que le biais à long terme est fort. Ainsi, si la tendance est positive, il est temps d'attendre un signal d'achat. Comme celui que nous avons ici. Enfin, nous nous assurerons d'acheter près d'une zone de demande. N'achetez jamais au prix auquel tout le monde vend. Ce principe simple mais puissant vous permettra d'économiser une tonne d'argent. Donc, comme toutes les règles sont respectées, j'ai ouvert une position d'achat ici. Nous fixerons le stop loss en dessous des points SAR paraboliques. Ce qui sera juste ici. Et nous allons cibler un minimum de 2 fois le risque. Vous pouvez même cibler les niveaux d'approvisionnement, mais cela dépend totalement de vous. Comme vous pouvez le voir, il s'agit d'un trade très rentable. Passons maintenant à un autre exemple de transaction d'achat. Ici, nous pouvons voir que le marché est dans une tendance haussière, et nous avons un signal d'achat, où le marché est également proche de la zone de demande. Je vais donc ouvrir une position d'achat ici. Je vais placer notre stop loss en dessous des points de cet indicateur. Et voyons si le marché atteindra notre objectif de prise de profit. J'espère que vous avez compris les règles d'entrée en position d'achat. Voyons maintenant les règles pour entrer dans une opération de vente à l'aide de cette stratégie. Au fait, si vous n'avez pas envie d'analyser les prix vous-même, vous pouvez rejoindre mon groupe Telegram gratuit. J'y partage quotidiennement les positions d'achat et de vente que j'ouvre. Le lien se trouve dans la description sous cette vidéo. Tout d'abord, pour une vente, nous devons nous assurer que le marché est dans une tendance baissière. Il est maintenant temps d'attendre un signal de vente. Afin de confirmer le signal donné par le SAR parabolique, nous allons vérifier si le prix est proche d'un niveau d'offre. N'ouvrez jamais une position de vente si le prix est proche d'un niveau de demande. Voici donc les règles simples pour entrer dans une transaction de vente à l'aide de cette stratégie. Nous fixerons le stop loss au-dessus des points paraboliques SAR. J'espère que vous avez compris cette stratégie de trading. Si vous avez des idées ou des indicateurs intéressants, veuillez les écrire dans les commentaires, et assurez-vous également de tester cette stratégie. Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, n'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur l'icône de la cloche. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, je vous verrai dans la prochaine vidéo.